Bonjour à toutes et à tous. Alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour la chaîne Yuki Fantasy. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à faire mes sourcils parce que enfin mes piercings ont cicatrisé. Donc je recommence doucement à maquiller. Bon là je suis pas maquillé du tout parce que c'est juste pour vous présenter une marque. On appelle ça un haul, moi j'appelle ça présentation parce qu'en même temps j'ai déjà testé des produits de cette marque. Donc tout simplement je vais vous en parler. Alors, par exemple. Ouais, d'abord, je vais peut-être vous citer le nom. Donc, la marque, c'est Yves Rocher, qui fait des cosmétiques comme du maquillage, comme un peu tout. Mais c'est plus dirigé sur les soins pour le corps plutôt que le maquillage. Mais vu que c'est à des prix abordables, euh, je trouve que ça laisse à penser qu'on peut acheter quand même certains produits chez eux. Alors, par exemple, mon premier achat, c'est cette chose. Mais qu'est-ce? Alors, en dessus de cette petite boîte, vous avez un joli petit miroir. Bon, ça, j'en ai rien à foutre concrètement. Et les phares. Alors, les phares, ils sont plutôt bien. Mais comment vous dire? Par exemple, il y a le... celui-là. Le noir noir. Je vais le swatcher. Euh... Pigmentation... Oui. Mais on dirait un gris. Il faut vraiment regarder sur mon doigt. Comme la pigmentation est belle. Et regardez sur ma main. Donc dès l'étalation, dès qu'on l'applique, pardon, l'étalation, j'arrive plus à parler, excusez-moi. Dès qu'on l'applique sur l'œil, effectivement, je trouve qu'il devient très ombragé. Donc moi j'ai toujours un petit fard à paupières comme ça, Manhattan, noir intense, qui me sert beaucoup. Après, pourquoi j'emploie beaucoup cette palette quand je fais Cynthia, quand je déconne? C'est effectivement ça qui y passe. Pour les personnes qui débutent dans le maquillage, pour les personnes qui sont très soft dans le maquillage, qui vont pas se faire des maquillages impressionnants et tout, qui veulent juste à peine un peu de couleur, je peux vous la conseiller. Franchement, elle est sympa. C'est pas du luxe, etc. Mais c'est pas non plus une catastrophe. Elle est vraiment sympathique. Ok, je sais pas, je découvre des choses. Donc dans les couleurs, moi aussi, ce que j'emploie, c'est par exemple celui-ci, qui est donc pour mes sourcils. Je prends comme fard à sourcils. Bah là, par exemple, ils sont maquillés. Enfin, ils essayent. J'ai fait un trou. Bref. Pour le reste, après tout ce qui est neutre, j'essaie d'employer pour les paupières, par-dessus l'anti-cerne pour poudrer. Ça dépend, je m'amuse avec. Je m'amuse à utiliser pour d'autres choses. Je m'amuse avec Cynthia. D'ailleurs, vous pouvez voir que le bleu, et puis je sais plus quelle couleur j'étais maquillée. Je crois que c'était du. Pardon. Bon, il y a tout qui fout le camp. Le bleu ici qui est très employé. Puis l'autre, ça doit être celui-là ou dans les bordeaux, un peu. Dans les trois ici. C'est quand j'avais fait ma vidéo Cynthia. Donc ici, vous avez les fards. Je vous sors directement le tiroir en dessous, vous avez des glosses. Alors moi, comme vous pouvez le voir, je les utilise comme un barbare parce que j'avais pas de rouge à lèvres auparavant. Cynthia, j'avais vraiment envie de l'exagérer jusqu'au plus haut point. Donc du coup, j'utilisais ça comme des rouges à lèvres. Alors ils sont pas mal en tant que gloss, mais c'est pas la plus grande utilité. Je veux dire, c'est pas le truc qui va vous sauver. Mais encore une fois, si vous voulez un petit gloss par-dessus un rouge à lèvres un peu nude, ou un labello, ou n'importe quoi, ou un nude tout simplement, ouais. En tant que gloss, ils sont potables. Je dirais, c'est pas de la catastrophe, c'est pas super bien, c'est sympa. Et en dessous, nous avons donc la série de conneries de pinceaux qui vous servent à rien, à part celui-là que je trouve sympa pour le blush, mais sinon, les éternels petits, celui à lèvres que j'ai décapité dès le premier jour. Et là, vous avez, pardon, ils ont un peu des trous, ils ont un peu ramassé. Parce que j'y prête pas beaucoup attention à cette boîte, malgré qu'elle est chère, effectivement. C'est parce que c'est la palette Cynthia. Donc vous avez les blushs. Et étonnamment, par exemple, celui-là, on se dit, ah oui, il a plutôt une couleur pêche. Alors sur le doigt, c'est magnifique. Mais juste en faisant un swatch comme ça,
eh ben, le rendu est très très léger. Donc pour les gens, encore une fois, qui veulent commencer, qui veulent essayer d'abord de s'instruire et de voir comment est-ce que le maquillage, etc., je vous le conseille. La boîte, je vous la conseille, elle est plutôt sympathique. Les blushs sont assez pigmentés sans trop l'être non plus. Les plus pigmentés, enfin pas les plus pigmentés, les plus colorés, les plus roses vifs sont assez pigmentés pour y aller doucement parce que vous aurez vu que sur Cynthia j'ai des joues comme ça de poupées plastiques. Alors sinon je peux vous parler de quoi alors? Je peux vous parler de quoi? Alors ici j'ai le Yves Rocher teint lumière aérien effet seconde peau qui est très sympa, qui est ultra léger. Moi j'avais même l'impression que c'était une bébé crème mais très comment dire, c'est un fond de teint mais moi j'avais l'impression que c'était une bébé crème parce que il est très léger mais il couvre bien. Il a une couvrance assez bonne donc je le trouve très intéressant. Donc je vous le conseille aussi, allez voir sur le site, hein, vous le verrez. Sinon, ce qui m'intéressait aussi, ben, c'est de poudrer, bien sûr. Parce que moi, j'aime bien avoir une peau assez mate. Et du coup, je poudrais avec la poudre Yves Rocher qui se présente comme ça. Elle est adorable. Si j'arrive à l'ouvrir. Que j'ai déjà pas mal employé, comme vous pouvez le voir. Enfin, ou pas. Pourquoi il y a des morceaux? C'est un peu sale. Bref, on s'en fout. Il a dû être un peu humidifié dans la salle de bain. Oui, j'ai fait un coin maquillage maintenant. Donc la poudre est très bien, par-dessus le fond de teint c'est parfait, etc. Après j'avais acheté aussi celui-là de fond de teint, le Perfect Zéro Défaut peau parfaite tenue 14 heures. Alors pour une fois on marque 14 heures, on marque pas 48 heures de tenue, 90 heures sans vous repoudrer. Donc oui, je trouvais assez drôle qu'ils mettent à peu près une approximation. Encore une fois c'est fabriqué c'est fabriqué, que dis-je, en France. Mais étonnamment, vraiment, j'aime beaucoup, 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 beaucoup le produit. Comment dire? C'est plus dirigé normalement vers les soins, vers les produits douches, vers les masques, les gommages, etc. Mais en maquillage, ils sont pas si nuls que ça. Ils font des très bonnes choses. Bon, vous voyez directement, simplement à la couleur du packaging, parce que c'est le fond de teint, c'est en vert. C'est pas du tout la couleur de ma peau. Il fut un temps où j'étais bronzé, un peu doré, donc du coup j'avais celui-là, mais là maintenant je le mettrais, je ressemblerai à rien. Ça pourrait être très drôle pour un tag, mais sinon. Mais sinon, vraiment, les fonds de teint sont bien, je vous les conseille. On va à l'envers, hein. J'avais ma petite base de teint. Alors celle-là, elle est bien. Donc avant de mettre le fond de teint, l'étaler sur toute la tronche après votre crème hydratante. Mais par contre, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Il y a quand même que 15 millilitres, puis je crois qu'elle est autour de 15 francs. C'est vrai que je trouve très cher. À ce moment-là, je pense qu'il faudrait mieux mettre une crème hydratante, puis ça va tout autant bien. C'est pas la base de teint qui m'a changé la peau, qui m'a... Mais elle est bien. Mais après, je vous la conseille pas, celle-là un peu moins quand même. Après, vous voyez qu'elle est quand même bien concentrée, elle est belle et tout, mais pour le peu qu'il y a et le prix, je trouve quand même un peu exagéré. On peut trouver des bébés crèmes à ce moment-là comme base de teint en très léger, mélangé avec une crème hydratante. Éclatez-vous. Le maquillage, encore une fois, c'est une chose qui est, comment dire, vous avez un produit qui vous plaît pas, modifiez-le, essayez-le sur autre chose, amusez-vous, tout simplement. Après ici, j'ai une petite crème pour les mains à la rose qui s'appelle Mauve Cristallisé. Elles sont trop bonnes. Elle a vraiment l'odeur de rose et de fleurs printanières. Et je la trouve géniale, moi qui ai toujours les mains... J'ai une peau grasse de la gueule, mais vraiment un truc de fou. Mais j'ai des endroits, genre, dans la barbe, c'est la catastrophe tellement c'est sec. Les mains, c'est sec comme je sais pas quoi. Bon, là, il y a le vieux swatch, donc on dirait que je me suis... voilà. J'ai une peau sèche avec les mains, je supporte pas. Et puis je supporte pas non plus que ça soit trop gras, donc une crème doit être bien. Donc celle-là, par exemple, si vous cherchez une crème pour les mains, qui sont bons, qui est pratique, qu'on peut emmener partout, je vous la conseille. Elle est plutôt sympa. Donc la crème cristal... Non, pardon, mauve cristallisé. Je suis désolé, entre les chats qui font du bruit, entre mon truc parfum d'ambiance qui fait tous les quarts d'heure, on va rire.
Après ici j'ai le Labello, enfin le Labello, le baume hydratant comme la crème pour les mains qui est très intéressant, qui est bien aussi. J'ai pas de commentaires à faire dessus, il est pratique. Après j'ai la crème hydratante jour-nuit. Normalement j'avais la nuit qui est dans un plus petit pot, qui est comme ça, qui est un peu plus cher. Parce que celle-là elle est plus légère donc je la mettais le matin. Et puis la plus épaisse qui est dans vraiment un pot, mais qui a la même couleur, qui est végétale là, Hydra végétal d'Yves Rocher. Je l'ai pas retrouvé là tout de suite parce que je rentre de vacances aussi, donc les maquillages et tout ça, c'est un peu dispersé. Donc je vous la conseille aussi parce que en tant que peau mixte à grasse, etc., le matin elle est très légère donc c'est très bien et l'autre est plus grasse donc le matin on vous réveille avec une belle peau nourrie. Donc non, je vous la conseille. Après donc, dans mes nouveaux produits, alors ça il faut que je vous le montre quand même, ça vaut la peine. Donc j'ai reçu un cadeau, tout en pensant que ça allait être une trousse avec des pinceaux, et en fait je suis en train de me rendre compte que c'est une trousse de grand-mère. Ah non, même pas. C'est un porte-monnaie Yves Rocher. Donc je pense qu'il finira à quelqu'un dans ma famille à qui ça peut plaire, parce que personnellement j'en aurais pas l'utilité. C'est un petit porte-monnaie comme ça que j'ai reçu en cadeau parce que quand vous faites une commande à partir de tant de prix, etc., vous avez des cadeaux. Alors je le trouve pas magnifique, la couleur n'est pas très moderne. Après, le petit brillant ici, je le trouve très sympa au contraire. Mais voilà, on n'en parlera pas. Après, par contre, ici, j'ai mes 3 petits cadeaux parce que j'avais fait une commande assez conséquente. Donc, oh, trop bien! Alors, j'ai la miniature de ma grosse eau démaquillante. En fait, j'ai une eau démaquillante qui est comme ça, qui est le grand format de celle-là. Donc, celle-là, je vous la conseille absolument. L'eau démaquillante d'Yves Rocher. Elle est vraiment géniale. Pour les yeux, pour la waterproof, pour ce que vous voulez. Vraiment, eau Yves Rocher démaquillante qui est bleue dans ce style-là sur le site, très facile à trouver. Achetez-la, je vous la conseille. Pour tout ce qui est démaquillant, elle s'utilise. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Ah, puis celle-là, elle a l'eau de bleuet. Oh, c'est trop chou. Faut que je sente. Faut que je fasse ma connasse, mais... Ah, c'est très léger l'odeur. Mais ça sent bon. Mais, je vous la recommande. L'eau démaquillante d'Yves Rocher. Je vais pas faire mon exalté, mais presque, elle est bien. Crème fondamentale jour anti-âge. Ça sera pas pour moi. Peut-être qu'elle est bien, peut-être qu'elle est pas bien. Je peux rien vous en dire. Je vais pas juger des produits que j'ai pas testés. Et là, j'ai quoi? Huile douche. Huile de douche à l'argan bio. Est-ce que ça sent bon déjà, ce truc? Oh, merci, l'huile. Désolé, j'ai toujours des allergies au chat. Alors ça sent très très bon. Donc une huile de douche toute simple, toute conne, qu'on peut emmener en voyage. En tant que cadeau, je vous le conseille. Si vous faites une commande conséquente, vous pouvez l'acheter, c'est sympathique. Votre ensemble mini cadeau. Donc voilà. Et après, il y a ce que j'ai acheté, plus... Non, ce que j'ai acheté tout simplement. Alors, je me suis acheté une petite... Comment elle s'ouvre? C'est intéressant d'ouvrir ça avec vous parce que je peux vous donner mes réactions à chaud de ce que j'en pense. Alors, j'ai acheté leur magnifique embout précision anti-cerne, embout unification teint, la Beauty Sponge physionomiste. Donc, c'est l'éponge pour faire soit l'anti-cerne, soit pour faire le fond de teint. Et en fait, elle est trop bien, j'aime trop la matière. Parce que j'ai des pinceaux pour appliquer, mais je les utilise beaucoup pour de la poudre, donc ça m'intéressait de voir comment ça marchait avec leur embout, avec leur forme qui est plutôt pratique pour l'anti-cerne et tout. Elle m'a l'air fort sympa. Je vous la conseille si vous avez un peu de sous à dépenser là-dedans. Elle est plutôt cool, on dirait du marshmallow. C'est génial. Je vais la laisser dans son emballage pour pas qu'elle attrape des poussières ou je sais pas trop quoi. Mais j'aime bien. Non, je vais pas vous montrer mon bébé tout de suite là maintenant. C'est quoi ça? J'ai acheté des trucs, je me rappelle même pas.
La honte, la honte, la honte. Je sais même plus ce que j'ai acheté. Stylo dissolvant. Oui. Alors, vu que j'ai toujours du dissolvant, mais que je trouve ça très chiant à employer et tout, je me suis acheté ce petit stylo. Et en fait, dès qu'on l'ouvre, on sent l'odeur de dissolvant x 1000. Hein. Je pense qu'ici, on peut tourner exactement. On peut tourner pour que le produit sorte. Et en fait, ça a une forme. Fais le focus, caméra en mousse. Je sais, je mets la main comme un pinto, mais fais le focus. Vous voyez, il a vraiment la forme plate et puis le bout, vous pouvez aller jusqu'au cuticule de l'ongle. Et c'est le dissolvant. Chouette. Ah, chouette, je vous en donnerai des nouvelles, je ne sais pas. C'est petit et puis c'est un peu cher quand même pour ce que c'est. Mais ça peut être pratique. Après, moi, dans les vernis à ongles, je me suis acheté un transparent parce que mon vernis à ongles essence était décédé et fini. Et sec. Vernis gloss, donc ça doit être un top coat. Par contre, je comprends pas juste pourquoi ils ont foutu 2 pinceaux. Ah, pour le rendre plus épais. Ah, il y a 2 pinceaux au bout en fait. Je vous en redonnerai aussi des nouvelles, je m'amuserai. Parce que pour homme, on a du mal à trouver. Hein. En tout cas, moi qui aime bien avoir les mains propres. Et qu'on ne voyait pas, par exemple. Là, par exemple, j'ai des ongles dégueulasses, simplement avec le swatch. J'ai fait à manger, j'ai fait du jardinage, j'ai fait tout ce que vous voulez. Les ongles brossés tout le temps en longueur de journée pour les hommes, c'est un peu chiant. Puis j'ai acheté ce vernis à ongles là, qui est de cette couleur. Qui a l'air vachement liquide quand même, qui a pas l'air de mettre une couche, vous savez, crème vraiment sur les doigts, puis que ça se voie. Ça a l'air vraiment d'être couleur chair. Qui s'appelle d'ailleurs Pastel Brillance. Oh, référence à ma petite Wild Pastel. Que j'aime tant. Donc on verra, soit j'en mets un, soit j'en mets l'autre, soit je les mets les deux. Je vous redonnerai des nouvelles de ça. En tout cas, pour l'instant, ça m'intéresse plus que bien. Je me suis acheté des petites limes à ongles, parce que j'en ai jamais, c'est le truc que vous perdez à chaque vacances, chaque endroit, etc. Donc on verra l'effet qu'elles font. D'accord, il n'y a pas d'ouverture. C'est très intéressant. Hein. Ah, puis c'est que j'ai même pas de ciseaux. Ah, si oh, la joie, j'ai un ciseau vers moi, pour une fois. Je suis pas obligé de me déplacer dans une vidéo. Pardon pour le bruit. Dur à sortir, vos limes. Hein. Ah ouais, chouette. Vous avez le côté fort, le côté moins fort. Ah ouais, non, mais elles sont sympas. Elles sont grandes, elles sont épaisses. Sympa. Donc les deux petites limes à ongles, je vous en dirai aussi des nouvelles. Et un de mes avant-derniers produits... Ah, nom de Dieu. Pardon. Nom de bleu, nom d'un ciel noirci par les ténèbres. Donc j'ai pas pu résister à l'appel de Kiyu avec son... Voilà, il est parti. Il voulait pas vous dire bonjour. Alors c'est le mascara Resist Aloe Waterproof, mascara volume amplitude, mascara volume déployé, voilà. Mascara volume déployé si vous allez sur la chaîne de Kiyu, K-I-H-O-U-U, si je dis pas une bêtise. De toute façon vous trouverez YouTube vous rectifiera le tir si vous avez écrit faux. Elle explique effectivement qu'elle a des sourcils arméniennes, elle est arménienne. Donc très fin, mais assez fourni. Ce qui est mon cas. Mais moi, ils ont du mal à se recourber, même avec un recourbe-cils, tout ce que vous voulez. Et là, je sens que ça va être sympa. Parce que j'ai vu l'effet sur elle. Et juste d'en mettre une toute petite couche, ben vous voyez déjà. Eux, ils ont déjà décidé de dire bonjour. J'en mets juste vraiment pas à la professionnelle du tout, juste pour voir. Non, il a l'air trop sympa. Comme quoi, effectivement, écoutez les conseils des youtubeuses. Du coup, je m'en suis pris 2. Je vous donnerai... j'ai prévu de faire un maquillage tutoriel rock un peu pour les hommes. Donc, je vous redonnerai des nouvelles de ça. Et après, mon petit bébé. C'est un exfoliant pour le corps. Moi, je vais l'utiliser pour le visage parce que je déteste les exfoliants pour le corps.
Ah, il y a la vanille. Ils sont bons. Ils se présentent dans une boîte en plus à l'ancienne que j'adore, que je vais réemployer 400 fois pour plein de choses. Alors, vanille, agriculture bio, organique, vanilla, exfoliant corps, body exfoliant. Qui se trouve comme ceci. Enfin, qui sait, peut-être que ça me donnera l'envie de me faire de l'exfoliation du corps. En tout cas, l'odeur, c'est une tuerie, ne serait-ce que comme ça, même à travers le verre, il a une odeur de vanille. Moi qui adore la vanille pour tout ce qui est produit, très 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 content de mon achat. En tout cas, rien que pour l'odeur, et puis après, je vous en redonnerai peut-être des nouvelles. Mais en tout cas, tous les produits que j'ai achetés, je vous conseille, si vous avez un peu les moyens de vous en acheter, de tester toujours. Moi, je vous montre simplement ce que j'ai, je vous donne mes petits conseils à moi. Si quelqu'un veut la magnifique trousse dans mes abonnés, je vous la fais envoyer. Enfin, pas la trousse, le porte-monnaie, je vous la fais envoyer, vous commentez. Soit sur Facebook ou YouTube. Je vous jure, je vous l'envoie. Frais de port inclus, je suis gentil. Non, mais parce que je l'emploierai sûrement pas, sinon elle va finir à la poubelle. Puis voilà, qu'est-ce que j'en pense des produits Yves Rocher? Ce sont des très bons produits, il faut savoir doser, il faut savoir chercher, il faut savoir... comment dire? Il faut savoir tout simplement... chercher les bons produits, les mauvais produits, les choses qu'on aime, les choses qu'on n'aime pas, les choses qui nous vont à nous ou les choses qui vont à d'autres personnes. Je vais m'enlever ce mascara dégueulasse quand même. Oh putain, par contre il tient. Pardon, excusez-moi. Il tient vraiment, hein. C'est pas le mascara de pute, hein. De dauphin pute. Ah ouais, chouette. Non, il va bien donner quand je ferai mes petits maquillages Rock ou Cynthia qui reviendra certainement. Avec mon régime, j'ai perdu 500 grammes déjà, donc ça me fait plutôt plaisir. Mes cheveux poussent, enfin, ça va commencer à ressembler à quelque chose quand ils retomberont, mais pour l'instant, je ressemble à Elvis. Regardez quand je fais ça, c'est un truc de fou. Wouhou! C'est une horreur, mon dieu. Vive les cheveux d'Africain, Espagnol, Italien, Suisse. Enfin bref. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vais peut-être aussi commencer une chaîne gaming, parce que je suis très fan des jeux, vous n'allez pas le savoir spécialement. Mais Minecraft, Assassin's Creed, Tomb Raider, les nouveaux jeux, la Terre du Milieu, etc. m'intéressent beaucoup aussi comme jeu vidéo. Donc je vais peut-être en faire quelque chose. Et puis un petit face commentary de jeux intéressants, Slenderman, etc. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook. Vous pouvez aller voir sur Instagram. De temps en temps, je poste des choses, mais Instagram n'est pas ma folie première. C'est plutôt Facebook, moi. Moi, je suis plutôt resté dans Facebook, je sais pas. J'aime bien Facebook. Voilà. Et d'ici là, j'espère avoir perdu mon double menton, qui m'énerve absolument. Sinon, je vais faire de la chirurgie. Non, je rigole. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, merci, on est passé aux 2000 vues, on est bientôt déjà aux 3000 vues sur ma chaîne, donc je suis très 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 heureux, merci encore infiniment, parce que mon but était vraiment de partager des astuces, partager des conseils, et je vois que ça fait plaisir à des gens, et tant que ça fait plaisir à ne serait-ce que 4-5 personnes, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien de pouvoir savoir qu'on est écouté, savoir qu'on est là avec des gens. Je vous aime très fort, et puis à tout bientôt.